Cette année, la commission chargée d'attribuer son prix annuel s'est tournée vers une association qui, depuis plus de 20 ans, s'est singularisée en utilisant et faisant connaître par là même un instrument de musique particulier, la veuse. Le terme veuse, lui, est typiquement breton. C'est une sorte de cornemuse utilisée dans l'ouest de la France et plus particulièrement dans notre presqu'île guérandaise. Elle est utilisée telle qu'elle, pratiquement, depuis le Moyen-Âge. C'est un instrument particulier qui a tout de même des points communs avec le biniou. En 1976, une association de sonneurs se crée à son intention à Nantes. Ses buts, écrire son histoire et aussi étudier toutes les formes que la veuse a pu vivre dans sa longue existence. Ces Nantais, avec quelques Guérandais tout de même, qui sont présents à côté de moi, élèvent alors, dans ces années-là, une stèle à notre champion local, François Moranton, dit le Rouge de Bricas, 1862-1943. Alors merci beaucoup Alex pour tous ces détails. La veuse, elle, est restée telle qu'elle en presqu'île guérandaise et marais breton vendéen, surtout, jusque dans les années 1930, où se sont éteints les derniers sonneurs. Et il y a eu une interruption de la transmission orale, en fait. C'est quelques passionnés qui, pendant la guerre et après-guerre, ont fait des recherches. Je précise que Roland a participé à des recherches avec Gérard Poquette sur les instruments ici en presqu'île. Et donc, à partir de tous ces éléments, donc, ils ont refabriqué des instruments, fait des mesures, etc., et organisé des stages et refabriqué des instruments, donc au bout du jour, en fait, hein, mais qui sont quand même des copies d'anciennes. Moi, enfin, pour mon historique particulier, j'avais démarré au cercle à l'âge de 14 ans. La première personne que j'ai vue jouer de la veuse, c'était Claude Sablé, qui est présent ici. Donc, je le remercie. Donc, c'est là que je sors de la théorie des maillons, et les petits maillons qui ont continué à essayer de continuer la chaîne. Il y avait Michel Robert aussi, qui était très connu en presqu'île, qui pratiquait la veuse, en plus de la cornemuse écossaise. Et c'est tout ce qu'il y avait en fait en pratiquant de veuse à l'époque en presqu'île. Et on a été en dehors de Claude et Michel Robert, que deux jeunes musiciens avec le fondateur de l'association Veuzeux de la Presqu'île, qui est Pierre Glotin. Et quand on a créé l'association, Roland s'est joint à nous, avec une quatrième personne, et on a démarré donc tout doucement en 1993. On a commencé à organiser quelques stages. On a commencé à la Madeleine, c'est vrai. Et puis ensuite, on a mis en place des cours avec 2-3 élèves. Et aujourd'hui, en 2013, on est à 15 élèves, 14 élèves qui prennent des cours régulièrement en presqu'île. L'association au début a été créée autour de la veuse, mais il y a 10 ans, nous a rejoint un atelier de chant qui est animé par Roland Guillou ici. Il y a des chanteurs ici sur le plateau. Et donc ça a apporté une dynamique certaine à l'association, à travers des activités, des marches chantées, Fest Days, Fest Nose, des repas animés. Donc voilà, ça a bien évolué. La veuse a été, on peut dire, sauvegardée. Et donc on est très, très, très ému, enfin honoré d'être mis en valeur aujourd'hui. Ça tombe bien puisque cette année, c'est les 20 ans de l'association, en septembre, du 13 septembre au 21 septembre 2013. Bon, on remercie à l'occasion la mairie de Guérande qui nous a toujours soutenus, bien sûr, à travers nos activités, surtout à l'occasion des 20 ans pour le mois de septembre. Notre souhait à nous, c'est d'avoir un local. Un jour, on pensait bien que l'aile est du bâtiment nous correspondrait pas mal, en fait, vu que c'est une association en pleine expansion. Bon, on ne sera pas difficile sur les points cardinaux. Bon, ben Philippe, on vous remet la médaille donc des Amis de Guérande que vous avez largement mérité. Et on vous a fait un petit diplôme à qui je donne à l'INAB. À vous. Allez, je vous fais la bise. À la secrétaire de l'association.